vous avez à nombreuses reprises critiqué la faiblesse de la position française dans le soutien au gouvernement grec, et aussi dit que la France finalement était assez faible à la table de l'Eurogroupe ou même du Conseil européen. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la France est faible aujourd'hui économiquement et politiquement en Europe? C'est un peu l'argument que donne le gouvernement français aujourd'hui en disant bah oui, mais on est aussi dans un rapport de force. Ou est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils sont faibles politiquement? Well, I don't say that France is weak. The French government says that. Moi, je ne dis pas que la France est faible, c'est le gouvernement français qui dit ça. Ça m'a été dit lorsque je demandais pourquoi on me disait une chose à moi, autre chose à l'Eurogroupe. Et bien on me dit, oh, la France n'est plus ce qu'elle était, vous savez. C'est Michel Sapin qui vous disait ça. Yes, indeed. Oui, c'est vrai, c'est Sapin. Et si l'on regarde la façon dont le président Hollande s'est conduit pendant les négociations tripartites avec Merkel et Tsipras, eh bien, il était quoi? Absent. Il n'était pas l'eau. Il était là, il était présent, mais il n'a joué aucun rôle sérieux. Et ça, il faut que les électeurs français le sachent. Mais ce n'est pas la faute de Hollande, hein. Ce n'est pas la faute de Sapin non plus. Il s'est passé quelque chose de plus profond en France, et ça, vous le savez mieux que moi. Mais étant donné que c'est moi qui suis votre invité, je vais quand même vous faire part de mon opinion, même si elle est peu éclairée. Donc, il y a un élément profond qui nuit à la possibilité de reproduction des élites depuis les années 80. 83, c'est une année charnière. Donc Mitterrand, Delors, ils avaient compris que les politiques keynésiennes en France étaient vouées à l'échec parce qu'il n'était pas possible, ils avaient raison, hein. Il n'était pas possible de faire revenir à la surface l'économie française après la crise de 81-81 avec des méthodes keynésiennes pures et dures lorsqu'il y a évidemment un contexte de globalisation et de l'Union européenne. Et ils ont décidé de se tourner vers une union monétaire sans l'union politique pourtant nécessaire pour créer un processus démocratique accompagnant le processus d'intégration monétaire. Eh bien ça, c'est l'arrogance française pur jus. Et je veux dire, par là, l'arrogance des gens qui ont fait des grandes écoles, les élites, comme vous dites ici, ils pensaient pouvoir faire mieux que la Bundesbank. Ils pensaient qu'ils lutteraient contre l'inflation et qu'ils régneraient sur l'Europe comme ils l'avaient fait auparavant. Et en réalité, la Bundesbank a été très astucieuse parce que la Bundesbank a écrasé ce projet. Et les élites françaises, eh bien, souffrent depuis